Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis, bonjour. Un nouveau podcast, C'est moi le patron. Aujourd'hui, à nouveau, une patronne, c'est Lisa Skino. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors, Lisa a créé une entreprise qui s'appelle Lao. Vous allez voir de quelle eau on parle, parce que Lao résout les problèmes de cheveux en réinventant le naturel grâce à la science. Mais elle nous dira mieux que moi ce dont il s'agit. Sa formation, c'est un double diplôme de PGE, de programme grande école, master en international, international business, à l'école de management à Strasbourg. Elle a été assistante marketing chez des grandes marques, Chanel, L'Oréal, La Roche-Posay. Et cerise sur le gâteau, Lisa a également des engagements associatifs très profonds, puisqu'outre la réimplantation de cheveux, elle s'intéresse à la réimplantation de récifs coralliens. Elle va nous raconter tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est Lao exactement ? Alors Lao, c'est une marque spécialisée dans le soin du cheveu et du cuir chevelu au naturel. C'est une marque sur laquelle je travaille depuis 3 ans, mais qui n'est lancée que depuis 1 an, puisqu'il a fallu 2 ans de développement et de la R&D, dont un premier brevet déposé, pour réussir à créer des produits qui, pour moi, n'existaient pas sur le marché et qui allaient apporter une vraie valeur ajoutée, une vraie plus-value et qui allaient vraiment aider à résoudre les problèmes de cheveux des gens. Tout en faisant attention à l'environnement, mais pour de vrai, avec une vraie traçabilité sur les ingrédients. Parce qu'il y en a, c'est pour de faux, je pense. On connaît le greenwashing en ce moment, je ne peux pas rentrer dans les détails, je pense que tout le monde le sait, donc il faut avoir des vrais engagements maintenant et surtout les ancrer dans la blockchain. Je vais rentrer dans le sujet tout à l'heure. D'accord. Ça consiste en quoi ? Parce que là, vous attaquez à du très lourd. Enfin, il y a du très lourd sur ce marché. Il y a du L'Oréal, que vous connaissez bien pour y avoir travaillé, et puis plein d'autres. Comment vous est venue l'idée et comment est-ce qu'on l'attaque, ce marché, quand on est tout petit ? Justement, l'idée m'est venue, donc, comme je l'ai dit, en 2019. En 2019, donc, j'étais en stage dans un très grand groupe de cosmétiques que vous avez cité. Ça se passait très bien. Et puis, à cette période-là, il y a Yuka qui a lancé la version cosmétique de son application. Et moi, en tant que personne en développement produit, mon métier, c'est de comprendre bien les produits, mais aussi les besoins des consommateurs. Donc, j'ai une vraie révélation sur l'impact potentiel sur la santé de certains cosmétiques et aussi sur l'environnement, puisqu'en même temps, il y a une vraie vague de green dans la cosmétique. On a voulu plus de naturel. Mais pourquoi le naturel ? Parce que c'est plus écologique ? Parce que c'est meilleur pour la santé ? Il y avait beaucoup de questionnements. Et moi-même, en tant que consommatrice aussi, j'ai voulu passer à des shampoings plus naturels. J'avais des cheveux très longs, encore plus longs. Malheureusement, je suis passée au naturel et ça a été un peu la catastrophe pour moi. Alors, j'ai eu une transition. Je me suis retrouvée avec des cheveux secs, poisseux. Vraiment des problèmes que j'avais jamais eu avant. Et je me suis rendu compte que... en creusant un peu, les produits naturels n'étaient pas forcément plus efficaces, voire moins efficaces, tenaient pas toujours les mêmes promesses que les alternatives conventionnelles ou dites chimiques. Et en plus, il n'y avait pas beaucoup de traçabilité sur la naturalité des ingrédients. Alors, faire un shampoing naturel avec un beurre de karité qui est récolté à l'autre bout de la planète ou une huile de palme, ça ne fait pas toujours sens. Surtout quand on ne va pas s'intéresser vraiment à toute l'éthique qu'il y a derrière. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur toutes ces problématiques en transverse et sortir, à mon sens, un shampoing qui allait répondre aux problèmes de mousse, aux problèmes d'efficacité, avec cette spécialisation dans le capillaire, aux problèmes de transparence, de naturalité. Et donc, c'est comme ça que Lao est né avec 2 premiers shampoings. Donc, vous les fabriquez où ça, ces shampoings ? Alors, la fabrication se fait dans les Pays de la Loire. Nous, on les formule avec une formulatrice, puisque je n'ai pas une formation en chimie à La Rochelle. Et ensuite, la fabrication, c'est juste à côté, près d'Angers, tout simplement parce que c'est la seule usine que j'ai trouvée qui répond à mes critères à moi, à savoir qu'il n'a pas de laboratoire. Et comme mes formules sont protégées, uniques et brevetées, je ne voulais pas qu'on puisse s'en inspirer. D'accord. Alors, Lisa a tenté les shampoings naturels, mais n'était pas satisfaite, a créé ses propres shampoings naturels qui, cette fois-ci, sont efficaces, j'imagine. Oui, évidemment, on a de très bons retours clients et vous pouvez même le voir sur notre site internet. Ce sont nos clients qui en parlent le mieux. Vous nous donnerez votre adresse internet tout à l'heure. Comment est-ce que vous vous faites connaître ? Parce que là aussi, tout petit par rapport à des très gros. Alors paradoxalement, j'ai commencé en me faisant connaître avant de lancer le produit. C'est pas très commun, en fait, ça m'est un peu tombé dessus. Ce qui s'est passé, c'est que donc il y a 3 ans, quand j'ai eu l'idée, j'ai participé à un startup week-end, 54 heures pour monter sa boîte. Ça a été une petite révélation pour moi parce que déjà j'ai remporté ce startup week-end et puis surtout j'ai fait une vidéo pour une finale mondiale, sans rentrer dans les détails, que j'ai publiée sur LinkedIn. Et là, la vidéo a fait plus de 120 000 vues en quelques jours. Je reçois des centaines de commentaires et de messages de gens qui veulent acheter un produit qui, à l'époque, n'existe pas, qui n'est qu'une idée. Et c'est là où je comprends qu'il y a un vrai besoin. Et puis surtout, des centaines de personnes m'ajoutent sur LinkedIn, veulent suivre l'aventure qui n'existe pas. Et donc, forcément, je me retrouve dans le tourbillon de l'entrepreneuriat.
Et puis ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, j'alimente cette communauté en montrant ce que je crée et comment je le fais. Alors, bonjour, aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec une banque, regardez comment ça s'est passé. Après ça, j'intègre Pépite. Enfin, voilà, je fais beaucoup de choses que je partage. La communauté grandit. Vous êtes entre l'influenceuse, la productrice et l'expérimentatrice, finalement, de ces produits. On fait de tout. C'est absolument remarquable, c'est génial. Pourquoi Réseau Entreprendre ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, Réseau Entreprendre, pour moi, c'était une évidence depuis quelques années déjà, sans vouloir vous flatter. Réseau Entreprendre, c'est très connu. C'est un réseau qui est vraiment fiable, qui est national et local. Donc, c'est pour moi, il y a les deux avantages. Et ce qui m'intéresse depuis le début de là-haut, c'est d'être entourée parce que je suis solo fondatrice. Donc j'ai besoin d'être entourée. J'ai été étudiante Pépite. Ensuite, j'ai été incubée, je le suis encore chez Semia. Et là, c'était vraiment la suite logique pour venir continuer à être entourée, mais cette fois-ci d'investisseurs et d'entrepreneurs plus chevronnés qui vont m'aider à propulser là-haut, puisque maintenant, on est en levée de fonds et on espère maintenant grandir et réussir à passer dans un maximum de foyers en France. Très bien. Écoutez, si vous avez du mal avec vos shampoings, si vos cheveux ne vous plaisent plus ou si vous en avez moins, eh bien, vous allez sur le site www.lao-care.com. Eh bien, vous allez y trouver votre bonheur grâce à Lisa Skino. Merci et longue vie à Tao parce que c'est vraiment très éthique et très intéressant. Merci. Merci Lisa.